sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 7 décembre 2022. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, juste avant de retrouver Mathieu Driol et ses produits de bourse en partenariat avec Unicredit, on fait un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,09%. Le CAC est à 6681 points. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et qu'on vous retrouve tous les mercredis matins pour vos produits de bourse. Mathieu, les investisseurs sont désormais très attentifs, sont focusés, sont conditionnés sur les publications des chiffres de l'inflation aux États-Unis en fin de semaine et la semaine prochaine, sur les décisions du FOMC. Du coup, le CAC 40 qui était en hausse perpétuelle depuis 8 semaines semble maintenant prendre un peu de repos, semble être en train de s'essouffler, un peu la hausse s'essouffle, j'ai l'impression. Là, on a tout simplement l'impression que les cours manquent de carburant. Ceux qui devaient acheter l'ont fait très nettement les semaines précédentes. Et puis maintenant, à quelques jours de la dernière décision de politique monétaire de l'année et des habillages de bilan, eh bien, les investisseurs sont très attentistes en fait, ce qui se traduit par une phase de consolidation sous la résistance forte sur l'indice CAC 40 à 6758 points. Alors pour l'instant, néanmoins, il n'y a pas eu de signal baissier d'envergure, ni même réel. Les cours n'ont pas cassé de support. Celui-ci, il est à 6641 points. Et tant que les cours évolueront au-dessus de ce soutien, il n'y aura pas de phase de correction plus prononcée. La rupture de 6641 enverrait les cours sur 6522, voire 6380. Pour l'instant, il ne faut pas l'anticiper. L'indice marque une pause. Salutaire ou non, ça c'est autre chose, mais l'indice marque une pause. La tendance haussière, elle est repoussée dans le temps et il faut rester très attentiste en fait sur ce type de marché. Et donc en étant attentiste, quelle valeur correspond à ce sentiment de marché ? Eh bien, on peut considérer en fait une valeur qui aurait effectué elle aussi un fort rebond comme l'indice et qui marquerait une pause à proximité de résistance. À ce titre, nous nous sommes intéressés aujourd'hui à Kering. Donc sur ce graphique en données hebdomadaires, on voit bien la puissance, la rapidité en fait du rebond entamé sur le point bas à 432,75. Les cours sont ainsi revenus sur le précédent point haut, tout simplement, à 571,30 et cette zone en fait avec 599 et aussi renforcée par la moyenne mobile à 100 semaines qui était précédemment ascendante et qui est devenue plate et voire même résistance. Les cours n'arrivent pas à franchir cet obstacle. Semble-t-il, nous avons fait une reprise technique violente, mais ça n'est pas sur cet horizon de temps qualifié de tendance. On peut donc tout simplement très bien revenir sur le milieu de l'intervalle avant de reprendre une décision. On s'attend donc à une phase de consolidation, correction sur Kering dans les jours et semaines à venir. Oui, on voit bien sur votre graphique la mise en place, la construction de résistance au fur et à mesure qui vont chapeauter, coiffer le titre Kering. Du coup, quel objectif vous avez déterminé sur Kering ? Eh bien, il faut aller donc basculer sur un graphique en données quotidiennes où on voit bien le test de la résistance à 571,30 qui, sur cet horizon de temps-là, a été accompagné d'une divergence baissière de MACD. Le MACD, c'est un indicateur de tendance qui est ici en bas du graphique et on voit que les cours de Kering ont réalisé des derniers sommets ascendants alors que dans le même temps, l'indicateur, lui, réalisait des sommets descendants. Cela traduit tout simplement un épuisement du mouvement haussier actuel. Il n'y a plus d'essence dans le réservoir pour poursuivre la dynamique. Le risque ici est donc d'enfoncer le support à 538 et de poursuivre la phase de correction vers les supports à 506,40 voire 483,50. Le niveau fort correspondant peu ou prou au milieu de l'intervalle que l'on a vu précédemment sur l'horizon de temps hebdomadaire. Donc phase de correction attendue vers 506,40 voire 483,50. Très clair. Et donc le put que vous allez nous présenter, à quel levier, Mathieu ? Effectivement, si vous pensez que Kering peut corriger, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité baisse de put de Nemo 37,34
une parité à 0,025, échéance ouverte bien sûr, un levier à 9,40 pour un prix d'exercice et une barrière désactivante au-delà des 599,52. À l'inverse, si vous pensez que Kering peut rebondir, votre choix se portera sur le turbo illimité Best Call de Mnemo 0672T, une parité elle aussi à 0,025, échéance ouverte, un levier à 7,82 pour un prix d'exercice à 475,83 environ. Ok, merci beaucoup Mathieu. Je rappelle que ces produits sont classés catégorie 7 par l'AMF et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs aguerris puisqu'ils sont très spéculatifs. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Driol, analyste senior chez Debay.